Difficile de parler croissance et de stabilité économique sans des infrastructures adéquates, on le disait tout à l'heure. Les routes en bon état améliorent la communication et ont des effets directs sur le prix des produits sur le marché. Le transport reste et demeure, il faudrait dire, un facteur majeur de développement. Pourtant, la RDC s'illustre dans un manque criant des routes, favorisant ici l'acheminement, le difficile acheminement des produits d'une province à une autre. C'est le troisième dossier de ce magazine. Tout est cher et chaque jour un peu plus. Exaspérer, les populations craquent. Se procurer des denrées alimentaires est un casse-tête. L'économie du pays est très instable. Les prix ne sont pas contrôlés. Tout augmente en désordre. Prenant la mesure de la situation, le gouvernement s'est engagé à agir pour stabiliser la situation. Nous devons ramener les rendements de la République démocratique du Congo légèrement au-dessus du rendement dans la zone SADC. Mais nous allons aussi assister les fermiers locaux, les opérateurs économiques, mais en même temps, je vous ai dit qu'il y a l'opération de ramassage qui sera faite par le SNCC en collaboration avec les différentes entités décentralisées. Dans un contexte de délabrement des routes, comment acheminer les productions agricoles jusqu'au centre de négoce? Usure prématurée ou accélérée des véhicules routiers, multipliant les pannes et rendant certains tronçons de route peu propices à la conduite. La plupart des routes sont généralement mal pavées et manquent d'entretien. Les routes des centres agricoles qui ne sont pas bien aménagées, dont les transports deviennent difficiles entre le lieu de la production et les ports. Donc ces produits-là n'arrivent pas à arriver au port. Les routes ne sont pas accessibles dans la plupart des provinces. Impossible de pouvoir acheminer nos marchandises à temps. D'où les prix prennent de l'ascenseur sur le marché. À cette problématique qui constitue un gros paquet, avec la voie ferrée et les ports, pour le gouvernement, il y a nécessité d'organiser les transports. Et c'est sur ces cendres que l'ONATRA tente sa résurrection. Forte de sa longue expérience en transport fluvial et ferroviaire, l'ONATRA, qui a connu des années de gloire et des déboires, veut se redresser. Ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, il y a une très grande différence, mais nous commençons à nous relever. Il y a le chemin de fer, il y a le port maritime, il y a le port de Kinshasa. Et le port de Kinshasa tourne 24 heures sur 24. Le port maritime tourne 24 heures sur 24, mais toujours avec nos propres moyens. Le gouvernement ne nous a pas encore assistés jusque-là. Le gouvernement doit faire aussi des efforts pour soutenir ces sociétés. L'ONATRA est en difficulté, mais c'est une difficulté macroéconomique et conjoncturelle, dans le sens que l'ONATRA, dans son système de transport, a été conçu pour essayer d'assurer les transports au soutien de l'économie nationale. Sans le chemin de fer, comment relier les coins et recoins de ce grand pays? Comment faire parvenir la marchandise et assurer des échanges? Le réseau ferroviaire est disjoint et rare, mérite d'être étendu à travers les provinces. Pourtant, la relance pleine des chemins de fer est heurtée à plusieurs obstacles, des constructions anarchiques longeant l'emplacement des rails, la vétusté des dits engins, l'écartement, voire l'inclinaison, inadéquation avec le besoin actuel. Redémarrer le réseau ferroviaire nécessite d'énormes investissements. Les rails ont sensiblement vieilli. Il y a eu un emportement des rails dû aux pluies qui ont dérangé Kinshasa. L'ONATRA vient de remettre. Et il y a encore eu un emportement vers Katsamoul. L'ONATRA est en train de travailler. Cette voie ferrée, au jour d'aujourd'hui, a des problèmes. Pas mal de problèmes parce qu'elle évolue dans un environnement. Maintenant, si vous parcourez de Kinshasa à Matadi, vous allez constater qu'il y a pas mal de constructions anarchiques que nous déplorons. Avec ces constructions anarchiques, c'est des érosions, c'est des quantités d'eau importantes qui dépassent la capacité des ouvrages qui ont été installés depuis la colonisation. Situation similaire dans le transport fluvial. L'entreprise se retrouvait désemparée face à la flambée du prix de carburant, des conditions désastreuses aux escales, les navires se raréfient sur le fleuve Congo. Le MS Gungu qui est maintenant à Kisangani, il a transporté 1500 tonnes de ciment. La tonne de ciment est, pour nous, est vendue à 75 $. Donc, Gungu a réalisé une recette de 112 500 $.
Mais le même Gungu doit consommer aller-retour 85 000 litres de carburant. Quand vous prenez le coût de ces carburants, vous êtes pratiquement autour de 103 478,26 $. Ce qui fait que Gungu, je ne compte recevoir un cash flow de 9 022 $ seulement. Mais quand vous allez prendre la ration des navigants, vous allez prendre les huiles, moteurs, vous allez prendre tous les frais que nous payons, soit à la RVF et autres, vous allez voir que le prix des revient de l'activité est pratiquement ce que nous gagnons. Ce qui fait que quand vous faites la différence, marge et bénéficiaire est pratiquement nulle. C'est ainsi que vous avez vu, à un moment donné, Onatra aujourd'hui n'arrivait plus à être présent sur le fleuve. Une question se pose. Comment faire face à la crise en République démocratique du Congo? Comment le gouvernement peut-il aider les sociétés publiques à revenir sur le marché? Il est normal qu'aujourd'hui, la SCTP demande à l'État congolais de pouvoir intervenir afin qu'elle soit en mesure de jouer son rôle. Ce serait ridicule de pouvoir stimuler la production dans le Congo central particulièrement et ne pas savoir acheminer les biens sur la ville de Kinshasa simplement parce que le chemin de fer, qui est la voie la moins chère, n'est pas opérationnel. Il est donc logique que la SCTP sorte un cahier des charges à discuter avec le gouvernement en disant si vous désirez être compétitif, si vous désirez obtenir des performances sur votre chaîne alimentaire, il est important que vous nous aidiez à intervenir dans cet ordre d'idées et dans cet ordre de grandeur. Le transport de marchandises est encore dominé par le transport de conteneurs, qui est un produit utilisé pour l'importation et l'exportation. L'expédition de marchandises destinées à la consommation locale est très limitée. Les véhicules utilisés sont généralement des véhicules anciens qui nécessitent de nombreuses réparations, ce qui augmente le coût d'exploitation. Alors, dans la capitale, tout comme en province, difficile déjà pour les personnes de circuler, donc encore plus difficile pour les marchandises d'être acheminées d'un coin à un autre. Hein. Exactement. Aujourd'hui, je pense que le constat est macabre, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, nous décrions depuis plusieurs années les routes de desserte agricole et tant d'autres. Il y a un phénomène très simple qui se passe au Congo, c'est que toutes les productions alimentaires et bien d'autres à l'est du pays ne viennent jamais vers l'ouest du pays. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas les voies appropriées pour cela. Au même titre que vous comprenez pourquoi à l'est, c'est plus facile de vendre aux voisins rwandais, ougandais, burundais, d'aller en Tanzanie à partir de Goma, puisque c'est plus facile parce que les infrastructures routières sont là. Comparativement, à l'est du pays, au Grand Équateur et autres, vous voyez, il y a une sortie des productions vers la Centrafrique, vers Kinshasa et bien d'autres. Pourquoi? Parce que l'est et l'ouest du pays ne sont pas connectés. Nous parlons de l'inflation. Pour combattre l'inflation aujourd'hui, il faut accroître la croissance. Mais cette croissance doit être calculée. Je pense que tout à fait normal d'expliquer aux gens que l'inflation, elle est bonne pour l'économie. Mais une inflation doit être maîtrisée et contrôlée dans une fourchette précise. Alors aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple, c'est que vous avez le beurre et la margarine aujourd'hui. Si le prix du beurre est à 2 $ et la margarine à 1 $, forcément la population va consommer le beurre. Mais si aujourd'hui vous augmentez par inflation le prix du beurre, par exemple, à 5 $ et le prix de la margarine à 2 $, le subconscient de ceux de la population, c'est de trouver le meilleur substitut qui sera la margarine. Ce sont ce genre de leviers qui permettent aujourd'hui d'écouler certaines marchandises et tant d'autres. Donc l'inflation, elle est bonne lorsqu'elle est contextualisée. S'il vous plaît, on va terminer rapidement une dernière question. On en parle depuis des années. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour que l'ONATRA se relance définitivement? Il faut un cahier de charges qui comprenne aujourd'hui que l'ONATRA n'est pas l'ONATRA qui a été construite, qui a été mise en place. C'est un problème d'ordre, de base, des bases posées, de fondement posé? Premièrement, c'est la fonction en soi de l'ONATRA, son fonctionnement en interne. Ça veut dire que la raison pour laquelle l'ONATRA avait été créée n'est pas la même aujourd'hui. Elle ne répond pas à son cahier de charge. Elle ne répond pas à son cahier de charge. L'ONATRA doit s'adapter aux besoins d'aujourd'hui. Ça veut dire être dans le transport, mais de façon sectorielle. Aujourd'hui, les voies ferrées, nous avons vu aujourd'hui à Kinshasa comment elles sont bouchées aujourd'hui. D'autres déjà, des constructions au-dessus. Ça veut dire l'exercice de l'ONATRA dans le passé, son cahier de charge n'est plus d'actualité. Il faut qu'elle se remodèle, il faut qu'elle se reconstitue. Il y a des entreprises aujourd'hui qui doivent se reconstituer. Comme la Cadeco, par exemple, qui a disparu. Mais la Cadeco, aujourd'hui, doit se reconstituer pour devenir une banque ou bien
de comprendre exactement ce que nous devons faire. Beaucoup d'entreprises publiques n'ont pas fait cette transition pour comprendre qu'elles ne répondent plus aux attentes de l'heure. Thierry Selomoi, je rappelle que vous êtes un acteur politique, membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'en est fini avec ce magazine. Je vous retrouve le dimanche prochain avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis.